أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa ma utitum min shay'in fa mata'u al-hayati ad-dunya wa zinatuha wa ma 'inda Allahi khayrun wa abqa afala ta'qilun. La question que je voulais voir aujourd'hui pour notre échange sur l'éthique, c'était question de ad-dunya et notre vision vers ce bas monde. Qu'est-ce qu'on doit prendre de ce bas monde et qu'est-ce qu'on ne doit pas prendre de ce bas monde. Dans le hadith al-Qudsi qu'on était en train de traiter ensemble et d'étudier ensemble, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à notre noble prophète en disant « Khudh min ad-dunya » prends de ce bas monde kafafan, ce qu'il te suffit de nourriture, boisson et vêtements. Wala tadakhir shay'an li ghad. Ne garde pas pour demain, ça veut dire provisionner ou de garder ou cacher, etc. Wadum ala dhikri. Et reste avec dhikrillah, ça veut dire garde le fait que tu sois toujours en dhikrillah, dans les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sadiq alayhi salam dans un hadith, il dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, Man lam yata'azza bi'aza'illah taqatta'at nafsuhu hasarat ala dunya. Donc celui qui n'accepte pas, je ne traduis pas littéralement ou mot à mot, mais le contenu du hadith, il dit wa man ittaba'a basaruhu ma fi aydin nas kasura hammuhu wa lam yushfa ghayruhu. Donc celui qui n'accepte pas finalement ce qu'Allah lui a accordé comme bienfait et qui cherche d'autres dans ce bas monde, dans le monde matériel, il souffre. Taqatta'at nafsuhu hasarat ala dunya. Il souffre dans ce bas monde. Il y a des gens qui souffrent tout le temps. On leur pose la question, mais pourquoi vous souffrez? Ils disent, on souffre, on est triste, une tristesse continuelle. Tristesse pourquoi? Pour l'au-delà? Non. Tristesse pour ce bas monde en plus. C'est dommage justement. Et le prophète dit celui qui suit les bienfaits dans les mains des autres, la fortune des autres, ma fi aydina, ce qui est dans les mains des autres, ça veut dire ce qui détient les autres. Ses soucis vont augmenter plus en plus et jamais il va être rassasié. Imaginez celui qui voit les bienfaits chez les autres, par exemple quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Allah ne lui a pas accordé ce bienfait, il ne lui a pas donné ce bienfait. Il s'est marié pendant des années, il n'a pas d'enfant. Il n'est pas satisfait de ça, il est en colère. À chaque fois qu'il regarde les enfants des autres, il souffre. Celui qui n'a pas beaucoup de fortune, beaucoup d'argent, à chaque fois qu'il voit la fortune de son frère qui est devenu riche et lui très pauvre, il souffre. Celui qui n'a pas une belle maison ou grande maison, quand il rend visite à quelqu'un qui a une grande maison et qu'il observe cela, et il se focalise sur cet aspect, il souffre. Il dit kathura hammuhu wa lam yashfa ghayruhu. Wa lam yara lillahi azza wa jalla alayhi ni'ma illa fi mat'am. Wa man lam yara, excusez-moi. Wa man lam yara lillahi yura أو يرى لله عز وجل عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قصر عمله ودنا عذابه. Et il dit celui qui s'occupe en fait dans les bienfaits qu'il reçoit, les bienfaits qu'il reçoit, ils se manifestent que dans les choses matérielles. Ça veut dire on voit les bienfaits d'Allah que en tant que nourriture, vêtements et plaisir et désir de ce bas monde sur lui. On ne voit pas autre aspect de bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Lui aussi, il est éloigné d'Allah. Faqad qasura amalu. Ses actes sont limités et très faibles. Wadana adabu. Et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de lui. Donc, avant de passer à d'autres hadiths, je vais me focaliser sur cet aspect. وَمَنِ اتَّبَعَ بَصَرُهُ. Donc, on comprend que l'imam, alayhi salam, à travers le hadith de notre noble prophète, il veut nous faire comprendre qu'il ne faut pas observer les choses matérielles qui existent chez les autres. Ma fi aydin nas. Parce que finalement, ça ne va pas être utile et ça va nous faire souffrir justement.
être content de ce qu'Allah nous a accordé, être satisfait de ce qu'Allah nous a donné. Par contre, pour les choses spirituelles, c'est le contraire. Il ne faut pas être content de ce que tu as atteint comme degré. Il faut regarder les mieux, les gens qui sont mieux que toi. Il faut regarder les gens supérieurs à toi. Les gens, par exemple, toi, tu ne rates pas la prière, alhamdulillah, même salat al-subh, tu l'as fait toujours à l'heure, alhamdulillah, tu dois regarder maintenant quelqu'un qui est au-dessus de toi, ou meilleur que toi, qui est plus proche d'Allah que toi, avec les invocations, avec les prières recommandées, etc., etc. Donc, la phrase sur laquelle on a commencé, où on s'est basé notre échange, il dit وَلَا تَدَّخِرْ شَيْئًا لِغَدٍ. Donc, ne garde rien pour demain. Donc, une question se pose, ça veut dire je ne dois pas avoir de l'argent dans la banque, je ne dois pas avoir des vêtements, je ne dois pas avoir une maison, je ne dois pas avoir une voiture, je ne dois pas avoir tout ça, ou c'est quoi exactement ce qu'il veut dire le hadith? C'est sûr et certain qu'il ne veut pas interdire tout cela. Mais la phrase elle doit être lue ensemble, ou le hadith ensemble, car il dit wadum ala dhikri. L'essentiel c'est dhikrullah. Toute action ou toute chose ou fortune ou bienfait, maison, enfant, richesse qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dommage. C'est ça le problème dans le hadith qui doit être étudié et analysé. Tout acte ou fortune ou richesse qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, il s'attache à quelque chose dans ce bas monde. Parfois, c'est son enfant. Parfois, la personne, il s'attache à son enfant, mais il préfère l'enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, il préfère la maison à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, la personne, il perd sa maison, il est brûlé, il n'avait pas mis l'assurance, par exemple. Il commence à crier, pleurer d'une manière, et après, il veut se suicider, par exemple. Tu dis, mais la vie n'est pas terminée. Allah a interdit le fait de se tuer. Il dit, oui, mais pour moi, tout est terminé. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Donc, vous voyez, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'enfant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus son amour, il n'y a plus rien. Par exemple, un jeune homme qui s'est attaché à une fille, il se suicide, par exemple, car son amour, il lui a dit, je ne te veux plus, par exemple. Pourquoi? Parce que pour lui, tout ce qui existait, c'est elle. Ou pour lui, tout ce qui existait, c'est l'enfant, ou pour l'autre, tout ce qui existait, c'est la maison, ou la fortune, etc. etc. Donc, c'est ça l'interdiction au niveau de hadith, c'est ça qui est interdit. Si vous me permettez encore, j'avance avec d'autres hadiths, après, l'idée, ça va être encore plus éclairci. Imam al-Sadiq alayhi salam, il dit « Ma fataha Allah ala abdin baban min amr ad-dunya illa fataha Allah alayhi min al-hifz mithlah » Vous savez, le fait de vouloir plus et plus dans ce bas monde, c'est basé sur justement les portes de bienfaits qui s'ouvrent devant nous. La personne qui n'a pas beaucoup d'argent, il a une petite, par exemple, petit commerce grâce auquel il vit, il ne va pas vouloir plus et plus et plus. Dès qu'il commence à avoir un peu plus d'occasion de richesse, on voit que, comme l'exemple de l'époque de notre noble prophète, la personne qui venait tous les jours à la prière de Jama'a, ensemble avec le prophète, et un jour, il commence à demander à notre noble prophète d'avoir plus de subsistance, plus de réserves, plus de moutons et des chèvres, etc. Apparemment, à l'époque, au Hijaz, c'était plus des chèvres que des moutons. À la kulli hal, ça c'est une autre question qui doit être proposée. Quels genres d'animaux existaient au Hijaz, etc. par rapport à la nature du Hijaz. En tout cas, les bêtes, les animaux qu'ils avaient, ils demandent à Allah, bihaq Rasulillah, d'avoir plus. Le prophète, il lui fait comprendre que ce n'est pas la peine. Parce que, justement, faites attention, pour certains, lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, ils s'éloignent d'Allah automatiquement. D'autres, non. Peut-être il y a des gens rares, rarement bien sûr, ce sont des gens vraiment des perles et ce sont rares ces gens-là. Mais en général, la fortune et la richesse nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Petit à petit, nous éloignent. La personne, en tout cas, il a commencé à avoir plus de richesse, etc. Petit à petit, il rate la prière de vendredi, il rate les prières de la semaine, etc. Et petit à petit, il ne vient même pas à la mosquée de Médine. Et lorsque les versets de Zakat descendent,
les gens viennent vers lui en disant, écoute, maintenant c'est devenu obligatoire de payer zakat. Zakat, il y a des choses à payer par rapport à celui qui a des moutons ou qui fait des agricultures, etc., etc. Et lui, il refuse. Il dit non, je ne donne pas, c'est moi qui ai eu tout ça. Donc il refuse l'ordre d'Allah de donner aux pauvres, l'aumône aux pauvres, et de respecter l'ordre du noble prophète. Pourquoi finalement? Mais c'était un des serviteurs de prophète, pas serviteur, désolé, un des compagnons de prophète, mais petit à petit, l'amour de ce bas monde, il a fait ce qu'il fait normalement, l'amour de ce bas monde. C'est pour ça le hadith, il dit Ma fatah Allah ala abdin baba min amri dunya illa fatah Allah alayhi min al-hirs mithlah. Donc, chaque porte de fortune qui s'ouvre devant nous, exactement en même temps, il y a des portes de hirs, qui est le fait de vouloir plus et plus sans cesse. Ils s'ouvrent devant les gens et la personne, ils ne s'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas, ils veulent juste chercher cela. Encore un autre hadith, Man asbaha wa amsa wa dunya akbaru hammih ja'ala Allah ta'ala al-faqr bayna 'aynayhi. Celui qui se réveille et qui se couche le soir avec l'idée que dunya c'est le plus grand souci pour lui. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala mettra la pauvreté devant ses yeux. Toujours il a peur de la pauvreté. Wa shattata amrah. En fait, sa vie n'est pas stable. Toujours en souci, toujours en problème, toujours il court à droite, à gauche pour avoir plus de l'argent, pour réserver, pour garder, pour cacher, etc. Parce qu'il a peur de la pauvreté toute sa vie, comme ça. Et de toute façon, il n'aura pas de ce bas monde autre que ce qui est écrit pour lui. Ça veut dire sa partie, c'est déjà décidé. Donc il se fatigue pour rien du tout. Par contre, de l'autre côté, où la personne qui fait le contraire, c'est lui qui s'occupe de l'akhira, de l'au-delà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas de ce bas monde, mais le grand souci, si on peut traduire comme ça, pour lui, c'est l'au-delà. Allah lui rend ghani dans son cœur, il est satisfait de ce qu'il a. Et il est en paix en fait, il est en sérénité. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe de ses affaires et de sa vie. Subhanallah, il y a d'autres hadiths qui confirment exactement ce hadith. Maintenant, il y a un hadith que l'imam alayhi salam, il s'adresse à un de ses compagnons, il s'appelle Hafs, il dit Oh Hafs, ma anzaltu dunya min nafsi illa bimanzilati al-mita. Oh Hafs, ce bas monde, ça veut dire les maisons, les vêtements, la fortune, les nourritures, la richesse, la position sociale, tout ce que vous voulez de ce bas monde. L'imam, comment il l'observe, comment il le voit? Moi, je vais m'arrêter sur ce hadith parce que c'est très très riche comme hadith. Je laisse les autres hadiths pour notre prochain échange, si Allah nous donne la vie, Inch'Allah ta'ala. Oh Hafs, Ma anzaltu dunya min nafsi illa bimanzilati al-mita. Sobamante pour moi, sobamante ad-dunya. Tout ce que je viens de mentionner, les maisons, les richesses, les terrains, les voitures, même la question des enfants pour celui qui ne pense qu'à l'aspect matériel dans sobamante. Bimanzilati al-mita. Pour l'imam, c'est comme cadavre, comme une cadavre. Comme un cadavre devant lui, donc le cadavre c'est quoi? C'est impur. Le cadavre c'est quoi? On ne peut pas se nourrir d'un cadavre. Si un mouton il est mort, il est tombé de quelque part dans la vallée et il est mort sans être égorgé avec les conditions nécessaires, c'est considéré comme cadavre et donc c'est impur. Donc on ne peut pas le consommer. Mais par contre, quand on est au désert et qu'on a tel genre de mouton par exemple qui est mort, et qu'on va mourir de faim si on ne mange pas, même si ce n'est pas considéré viande halal comme normalement, qui doit être sacrifiée, etc., on peut consommer juste pour survivre. Ça, c'est en fait exception au niveau de jurisprudence. Donc, il dit, et donc, sobamante pour l'imam, c'est comme le cadavre qu'on ne peut consommer que lorsqu'on a vraiment la nécessité absolue.
et qu'on n'a pas d'autre solution. إِذَا اضْطُرِرْتُ إِلَيْهَا أَكَلْتُ مِنْهَا. Lorsque je suis obligé pour survivre et je n'ai pas d'autre moyen, c'est là que je consomme de ce dunya. Donc finalement, on comprend très bien que les images que notre nafs, il nous dessine devant nos yeux de ce bas monde, la beauté ou l'embellissement qui donne notre nafs, parce que Shaitan et notre nafs, les deux, ils essayent d'embellir ou donner une image extrêmement belle ou des images attirantes, si vous voulez, à la personne pour qu'il soit attaché à cette chose. Si quelqu'un il cherche la position sociale pendant toute sa vie, il va absolument devenir président, par exemple, ou député, ou quelqu'un important, ou maire, etc., ou un maire d'une ville, etc. Pourquoi il fait tout ça? Pourquoi il se tue pour avoir ça? Pourquoi parfois il attaque les gens, il ment, il fait des choses illégales? Pourquoi tout ça? Parce que finalement son nafs et shaitan, l'ensemble des deux, il a embelli cette position pour lui. Donc pour lui, ça devient le but extrême, ou suprême plutôt. Suprême, ça veut dire le but essentiel de la vie, c'est d'atteindre son maqam. Pour d'autres, le but essentiel ou suprême pour eux, c'est de devenir le grand professeur de l'université. Pour d'autres, le but suprême, c'est de devenir le plus grand ayatollah de la société. Et même ça existe, oui, bien sûr. Si quelqu'un cherche à être ayatollah parce qu'il aime la position sociale, c'est exactement la même chose que celui qui cherche d'être le grand professeur, le grand chercheur, ou le grand président, ou le grand, etc., etc., etc. Donc, ça, et parfois non, la personne, il aime juste avoir une très belle maison, parfois la personne, il aime avoir une belle voiture, parfois la personne, il aime avoir une belle vie, etc., etc. En tout cas, Ash-Shaytan, Yuzayyin, le Satan, et Nafs, et notre Nafs également, on ne met pas toute la responsabilité sur Shaytan. Beaucoup de fois c'est notre nafs, car notre pire ennemi c'est notre nafs. Ya Hafs, ma anzaltu dunya min nafsi illa bimanzilati al-mita idha tarartu ilayha akaltu minha. Lorsque je suis obligé, je consomme de ce bas monde. Donc ce bas monde ne peut pas être le but suprême d'un croyant sincère et fidèle et d'un partisan de Ahlul Bayt alayhi salam. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Inch'Allah, on reprendra parce qu'il y a des points à expliquer qui sont liés à notre échange d'aujourd'hui. Wa sallallahu ala sayyidil anam Muhammad al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.